Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je reviens pour vous parler de la marque You Are Cosmetics. Comme vous avez pu le voir dans le titre, j'ai voulu tester un petit peu plus ces produits. Pour celles qui me suivent, j'avais découvert cette marque grâce à la plateforme Octoly qui m'avait donc envoyé donc de la part de la marque sur cette plateforme notamment une palette pour le teint assez complète avec poudre, highlighter, bronzer, etc. Et du coup j'avais été agréablement surprise par la qualité du produit. Je trouvais que pour le prix c'était vachement intéressant. Donc c'est une marque qui me faisait énormément penser aux produits de chez ELF. Vous le savez, le site a fermé, également pour la boutique qui n'a pas fermé mais qui a tout simplement changé d'enseigne. Donc du coup voilà, j'avais envie de tester un petit peu plus ces produits qui sont très semblables à la marque ELF au niveau du packaging, au niveau du prix, au niveau des produits. Voilà, c'était vraiment très ressemblant, donc forcément j'avais envie de tester un petit peu plus ces produits. Donc j'ai redemandé quelques produits via la plateforme Octoly, il restait quelques petites bricoles et j'ai également passé une commande, voilà, puisque j'avais besoin de quelques produits et du coup je me suis dit allez, passe une petite commande, approfondis un petit peu plus le test. Je sais que ça vous intéressait beaucoup. Alors je n'ai pas non plus testé tous les produits qu'il y a sur le site. J'ai testé ce qui m'intéressait le plus, j'ai essayé de tester un petit peu, voilà, produits teint, produits pour les lèvres, voilà, j'ai essayé un petit peu de faire un petit mix. Alors bien sûr, n'hésitez pas en commentaire à partager si vous avez testé ces produits, si vous avez passé des commandes, ce que vous en pensez. Pour l'instant, il n'y a pas énormément de choix au niveau des produits, au niveau des teintes, sur certains articles. Mais en tout cas, j'espère que la marque va un petit peu plus se développer au niveau des produits parce que voilà, il y a quand même de belles choses pour pas cher et je trouve que c'est vraiment plutôt chouette de proposer ces produits là qui sont hyper abordables au niveau du prix. Donc c'est pas tout le monde qui a le même budget au niveau de tout ce qui est produits cosmétiques et c'est pas tout le monde qui a forcément envie de mettre cher dans certains produits, ce que je peux tout à fait comprendre. Donc c'est parti, je vais commencer avec les produits pour le teint puisque c'est vraiment ce qui m'intéressait le plus, en tout cas pour moi. Donc comme je vous l'avais dit, j'ai reçu via Octoly donc cette palette-ci, donc c'est le premier article que j'ai découvert. Il s'agit donc de cette palette-ci qui se compose de 2 highlighters, 2 poudres et 2 bronzers. Je vous remettrai en barre d'infos la vidéo dans laquelle je teste cette palette-ci. Donc j'aime énormément, c'est une palette qui est quand même assez complète pour le teint et qui fonctionne très bien. Alors il y en a beaucoup qui m'ont demandé si elle était similaire à celle de chez Anastasia Beverly Hills. On est dans le même concept de palette, c'est-à-dire que vous avez des highlighters, le côté poudre qui peut servir de poudre compacte, de poudre matifiante, etc. et de bronzer, mais on n'est pas du tout dans la même pigmentation, mais qui fonctionne vraiment bien. C'est-à-dire que les highlighters, on a vraiment quelque chose de très subtil qui capte la lumière, mais n'oubliez pas que pour ces genres de rendu, de fard, d'highlighter, de ce que vous voulez au niveau du rendu pailleté, irisé, etc. N'oubliez pas que vous pouvez surtout humidifier votre pinceau pour avoir quelque chose de beaucoup plus pigmenté. Voilà, ça c'est quelque chose que je vous redis assez souvent. Au niveau des poudres, elles sont très bien. On a celle-ci qui est limite transparente. Alors bien sûr, par rapport à ma teinte, je vous remettrai toutes les références en barre d'infos. Je vous remettrai également les prix par ici. Donc cette palette-ci, elle coûte 9 €. Et au niveau des bronzers, on est vraiment sur quelque chose de super naturel qui n'est pas trop orangé. Donc vraiment c'est une très belle palette pour celles qui veulent commencer à réaliser du contouring, à travailler un petit peu plus les zones de lumière, les zones d'ombre, etc. Elle est vraiment pas mal du tout pour le prix. Donc vraiment ça c'est un produit que je valide à 100%. Ensuite pour continuer dans le teint, j'avais bien sûr très envie de tester un de leurs fonds de teint. Comme je vous ai dit, il n'y a pas énormément de choix pour l'instant. Par contre, ce que je trouve hyper bien sur le site, c'est que vous avez le swatch des produits sur la main, en fait, sur une photo. Et vous avez donc toutes les références qui sont notées. Et vous avez également, je vous mettrai un petit visuel, vous avez une partie où toutes les teintes
sont référencés dans les sous-tons dorés, sous-tons rosés, sous-tons beige, etc. Voilà, on va dire que le produit est quand même assez bien expliqué et au niveau des teintes, on essaye un petit peu de bien nous aiguiller puisque trouver la bonne teinte de fond de teint, c'est pas toujours évident. Donc le packaging se présente comme ceci, c'est un flacon en verre sous forme de pipette. J'avais oublié de vous signaler que la marque est cruelty free et vegan pour celles que ça intéresse. Donc j'en reviens à mon fond de teint, donc il est pas mal du tout. Alors on peut vraiment moduler la couvrance, c'est-à-dire que c'est un fond de teint qui est pas trop fluide et pas trop épais, donc on a un résultat assez naturel si vous en mettez une seule couche. Et bien sûr on peut moduler, soit vous rajoutez une deuxième couche sur la totalité du visage pour avoir quelque chose de plus pigmenté, de plus couvrant, ou simplement rajouter un tout petit peu de matière sur les zones, les rougeurs, etc. où vous avez besoin de plus de couvrance. Donc moi c'est ce que j'ai aimé, voilà, c'est que c'était un petit peu plus modulable. C'est également un produit qui contient un SPF de 15, donc ça c'est plutôt chouette aussi. Ce que j'ai également beaucoup apprécié, c'est la tenue. Sincèrement c'est un fond de teint qui ne bouge pas, qui ne file pas dans les ridules. Après ça dépend bien sûr de votre type de peau, ça dépend si vous poudrez votre fond de teint. Moi vous savez que je poudre vraiment le fond de teint, que ce soit avec une poudre compacte ou une poudre matifiante, transparente ou teintée. Et donc ce fond de teint je l'ai payé 5 €, donc vraiment rien à dire. Mis à part la teinte voilà qui est un petit peu trop rosée pour moi, mais comme je vous ai dit, voilà c'est pas dramatique, ça ne va pas m'empêcher de le porter. Voilà, après c'est sûr que si vous avez la chance d'habiter aux alentours d'Aix-en-Provence, vous avez la boutique, donc c'est un petit peu plus simple pour aller faire les swatchs. Toujours pour le teint, j'ai voulu tester deux poudres. Donc il y a une poudre compacte teintée et la poudre haute définition qui est une poudre libre transparente qui vient donc matifier, qui vient fixer votre maquillage, qui vient flouter l'apparence des pores et elle est pas mal du tout. Le packaging, attention. Vous voyez là j'ai ouvert, ça vole de partout. En fait c'est un genre de petit tamis mais en tissu qui est très mou en fait. C'est pas du tout un tamis en plastique. Donc quand vous prélevez de la poudre, ça a tendance à en faire sortir énormément. Vous voyez, vous avez une grosse quantité de produit. Donc le packaging il est pas génial. On en met vraiment de partout. Et vous avez tendance à en mettre beaucoup sur votre pinceau, donc vraiment n'hésitez pas à bien tapoter la matière parce que les poudres comme ça matifiantes, il en faut vraiment très peu. Elles fonctionnent super bien. Voilà, clairement parmi toutes les poudres matifiantes transparentes que j'ai testées comme ça, que ce soit en format compact ou en format libre, elle est hyper bien. Elle me fait beaucoup penser à la Master Fix de chez Maybelline, si je vous dis pas de bêtises. Elle est vraiment très fine, elle fait pas un effet blanc sur la peau ni grisâtre. Alors bien sûr, attention, n'en mettez pas une tonne, c'est pour ça que je vous dis de doser. Vraiment avec les produits teint, il faut vraiment y aller petit à petit, que ce soit pour les fonds de teint, les poudres, les blushs, ce que vous voulez. Il faut vraiment y aller petit à petit. Après c'est vrai, elle floute très bien l'apparence des pores, elle matifie bien, elle est très fine, on l'aperçoit pas. Par contre, il faut peut-être vous repoudrer en cours de journée. Voilà, mais à part ça, je n'ai rien à dire sur ce produit. Et je l'ai payé, poudre haute définition, 6 €. Voilà, ce qui reste bien évidemment hyper raisonnable. Ensuite, la deuxième poudre que j'ai voulu tester, c'est bien sûr la poudre compacte. Alors au niveau de la teinte, c'est très bien. Elle n'est pas à sous-ton jaune comme moi je préfère, mais plutôt beige. C'est vrai qu'à la caméra on va pas trop y voir, mais c'est une teinte qui est parfaite pour moi pour l'été. Voilà, je pense que pour l'automne-hiver elle sera un petit peu trop foncée, mais voilà, pour cet été ça va être parfait. Donc ça c'est une poudre que vous pouvez, en tout cas pour moi, porter aussi bien seule que par-dessus du fond de teint. Tout simplement parce qu'elle est quand même vachement pigmentée. Vous voyez, je passe à peine le doigt dedans. Elle a quand même une pigmentation pas mal du tout. Elle a vraiment une couvrance pas mal du tout. Donc très intéressant pour celles qui aiment la couvrance, qui ont pas mal d'imperfections, qui recherchent effet un petit peu teint zéro défaut. Attention de pas trop en mettre par contre, parce que si vous en mettez trop, en plus elle est quand même assez poudreuse. Donc attention pour doser avec le pinceau que vous utilisez. Elle peut faire vite un petit peu effet plâtre.
Donc voilà, attention, n'en mettez pas trop, elle est pigmentée donc pas la peine d'en mettre une tonne sur votre pinceau. Voilà, vous venez en tapoter et vous venez doser. Et si vous en appliquez vraiment sans aucune couche de fond de teint ni de correcteur etc, elle vient unifier légèrement le teint. Donc voilà, si vous préférez les maquillages naturels, elle peut très bien convenir. Et donc celle-ci, si je vous dis pas de bêtises, je crois que je l'ai payée 3 €. C'est ça, 3 €. Et dernier produit teint, il s'agit d'une petite palette. Donc cette palette là, je l'ai reçue via la plateforme Octoly, donc de la part de la marque. Il s'agit de la palette Height Light and Contour. Donc vous avez à l'intérieur un highlighter, 2 blushs et un bronzer. Alors au niveau du packaging, bien sûr pour le prix, ne vous attendez pas à avoir un packaging de fou avec pinceau, miroir etc. On est vraiment sur du plastique. Puisque cette palette-ci, elle coûte 5 €. Et je trouve que les fards sont quand même assez grands. C'est vrai que sur le site, j'avais l'impression que les fards avaient l'air plus petits, mais pas du tout. Donc ça c'est plutôt chouette. Donc comme je dis, vous avez un highlighter ici qui est magnifique. Donc c'est celui que j'ai utilisé aujourd'hui. Voilà, j'ai essayé de tester un petit peu des produits. Mais voilà, je vous les présenterai bientôt en action. Donc l'highlighter est juste magnifique. On peut également s'en servir comme fard à paupières, je vous le dis assez souvent. C'est une texture assez crémeuse, donc vraiment pas de chute. Donc c'est un rose comme ça. Et si on l'estompe, voilà, ça capte super bien la lumière. Franchement, je le trouve magnifique. Au niveau des blushs et du bronzer, c'est pareil. Attention, en plus les produits sont mat et sincèrement la pigmentation, elle est assez costaud. Donc on a un rose corail et un rose un petit peu plus bois de rose. Et vous voyez la pigmentation. Donc attention vraiment parce que sinon c'est très dur à estomper. Surtout les textures comme ça mat et je sais pas si on peut le voir mais c'est pareil, ça a une texture un peu crème. Donc vraiment attention. Et le bronzer est pas mal. Pour moi il est assez orangé. Vous voyez, il tire un petit peu sur le camel, donc là pareil, il faut vraiment y aller tout doucement. Mais pareil, hein, ça vous pouvez vous en servir comme fard à paupières. Comme je vous avais dit, je voulais vous réaliser un look corail pour l'été. Je pense que je vais peut-être piocher dans un de ces blushs parce que franchement, ils sont extrêmement pigmentés. Donc pour le prix, rien à dire, super pigmenté. Le contenu, la taille des fards etc, il n'y a vraiment rien à dire et le prix parfait. Donc on a terminé au niveau des produits teints. Ensuite j'avais envie de tester pinceau et beauty blender. Alors au niveau du pinceau j'ai pris simplement le Kabuki parce que c'est vraiment celui qui m'intéressait le plus. Moi j'ai toujours eu celui de chez ELF, donc pour moi c'était une bonne comparaison pour vous en parler. Il est pour moi exactement pareil, à voir bien sûr au niveau du temps, après plusieurs lavages etc, si il perd pas ses poils, s'il garde sa forme, s'il reste doux etc. Donc bien sûr je vous en reparlerai d'ici quelques temps, mais il est super doux. Donc là je l'ai utilisé ce matin, mais vraiment rien à dire, même au niveau du visuel il est quasiment pareil. Et pour les autres pinceaux c'est pareil. Vous avez la gamme classique à 1 € et vous avez la gamme pro qui est à partir de 3 € si je me trompe pas. Donc vous avez bien sûr voilà, pinceau teint, pinceau pour les yeux etc. Vous avez des coffrets. Donc franchement pour moi les pinceaux ça vaut vachement le coup parce que j'en reviens encore à la marque ELF. Moi les pinceaux ELF je les ai encore et certains je les ai depuis des années et franchement pour le prix ils n'ont pas bougé. Voilà, donc comme je vous ai dit, n'hésitez pas en commentaire à partager si vous avez testé certains produits ou même les pinceaux. Et j'ai voulu tester le Beauty Blender parce que comme vous le savez je devais m'en racheter un, mais c'est vrai que celui qui est sur Sephora je crois qu'il est à 16 € donc ça fait un petit peu cher. Surtout que les Beauty Blender je trouve que ça s'abîme assez vite, vous voyez, ça fait très vite des trous. Donc j'ai voulu tester le Beauty Blender. Alors quand je l'ai vu, je vous ai gardé la boîte. Quand j'ai vu le Beauty Blender dans cette toute petite boîte, je me suis dit c'est parfait, il avait quasiment la même taille que le Beauty Blender classique. Mais comme vous le savez, les Beauty Blender on les utilise humidifiés, chose que j'ai faite. Et
voilà ce que ça donne. Je ne sais pas si on va se rendre compte, mais c'est juste énorme. Voilà, il est hyper large, il est super gros. Voilà, je pense qu'on peut le voir par rapport à ma tête. Donc, pas du tout pratique. Alors, je trouve que c'est pas mal pour estomper tout ce qui est produit teint. Si vous utilisez des produits teints sous forme de stick de texture crème, ça peut être pas mal pour fondre tout ça. Par contre, pour appliquer le fond de teint, je trouve que c'est trop gros pour le coup. Alors, après voilà, je l'ai testé 2 fois, donc peut-être qu'il faut que je prenne le coup de main. Mais voilà, par exemple, le dessus, généralement, un beauty blender, c'est beaucoup plus pointu, donc on peut plus facilement appliquer tout ce qui est anti-cerne, etc. Là, c'est hyper compliqué, vous ne pouvez pas aller dans le coin de l'œil. Donc, beauty blender, je suis assez mitigée. Je crois qu'il était à 3 €. Éponge blending 3 €, voilà. Donc pour moi c'est beaucoup trop gros, à part pour certaines utilisations. Après si vous recherchez un gros beauty blender, voilà, vous savez que sur ce site là, vous allez être contente. Ensuite, autre produit que j'avais vraiment hâte de tester, puisque c'est pareil, j'en avais plus, je vous en avais parlé, c'est un crayon à sourcils. Alors là pareil, ça vaut vachement le coup. Alors il y en a plusieurs, mais moi je préfère ce format-ci où vous avez une mine comme ça rétractable qui est assez précise. Vous voyez, la mine est assez fine, un petit peu en forme de goutte, donc c'est plutôt pas mal pour la tête du sourcil avec le petit goupillon. Donc celui-ci c'est le Eyebrow Pencil qui est au prix de 3 €, donc là vraiment on est pas mal du tout. Et j'ai fait mes sourcils avec. Voilà. Et autant vous dire que je suis hyper contente parce que d'habitude, vous le savez, je prenais celui de chez Yves Rocher où il n'y en a pas énorme à l'intérieur. J'aurais peut-être dû comparer. Je sais pas. Je vous montrerai par ici la quantité du crayon Yves Rocher et ici la quantité de celui-ci, parce que là je ne crois pas que ce soit marqué. Ah si, 0,50 g. Voilà, on verra par rapport à Yves Rocher ce que ça donne. Comme vous le savez, pour moi les sourcils c'est important et il faut que j'utilise des textures assez crémeuses, assez pigmentées. Alors, j'ai énormément aimé ce produit. Je trouve que la couleur est parfaite. Donc moi j'ai pris bien entendu la teinte la plus claire. Au niveau de la mine, c'est pas mal. Ça a tendance quand même, à force de s'utiliser, de s'arrondir un petit peu, donc d'avoir une mine un peu moins précise, mais ça passe. Voilà, clairement ça passe. Ça s'estompe très bien avec le petit goupillon. Attention parce que c'est assez crémeux. Donc il ne faut pas appuyer trop fort, sinon on a vraiment le produit qui vient se coller dans les cils. Donc vraiment allez-y petit à petit. On a une bonne pigmentation, comme vous pouvez le voir par rapport à ce sourcil là. Voilà, j'ai quand même pas trop mal réussi à le redessiner aujourd'hui. Et ça tient super bien. Alors bien sûr, si vous voulez être tranquille, vous pouvez toujours appliquer un petit peu de fard poudre pour le fixer. Mais moi j'ai pas eu de soucis. Donc vraiment gros coup de cœur pour ce produit là. Voilà, maintenant je sais où commander mon crayon à sourcils parce que j'aime énormément le rendu. La teinte est parfaite. Très bien. Ensuite j'avais envie de tester les fards à paupières. Alors au niveau des fards à paupières, il n'y a pas énormément de choix. Alors déjà vous n'avez aucun fard à paupières mono. Vous avez uniquement des fards à paupières sous forme de palette. Alors peut-être qu'il y en aura, je ne sais pas. En tout cas moi j'ai voulu tester cette palette-ci. C'est la seule palette qui m'intéressait au niveau des teintes. Parce que comme vous savez, j'ai beaucoup de produits, beaucoup de fards à paupières. Mais voilà, je voulais vraiment tester ce que ça pouvait donner. Donc on est sur le même packaging que la palette pour le teint. Voilà, vraiment du plastique. Donc on a 6 fards, dont 2, voilà, vous voyez la taille quoi. Donc vraiment rien à dire là-dessus. Et donc là pareil au niveau de la texture, c'est les textures fards un petit peu crème. Donc la pigmentation est excellente. Donc je me suis maquillée en partie avec. Donc je porte ce magnifique fard sur la paupière mobile. Et en creux de paupière et coin externe, je porte celui-ci. Voilà, mais les couleurs sont très jolies. Par contre, je vous conseille de les appliquer
directement au doigt ou avec un pinceau humidifié. Parce que quand vous faites le swatch, vous avez voilà, une pigmentation au top. Même celui-ci peut servir d'highlighter. Par contre, quand vous prélevez le fard au pinceau, la matière a un petit peu de mal à accrocher puisque les fards un petit peu de texture crème, ça a tendance à s'émietter un petit peu. Et voilà, je vous conseille d'humidifier votre pinceau. On a vraiment quelque chose de beaucoup plus intense. Donc je vais vous faire rapidement les swatchs. Donc les deux fards les plus grands, donc vous avez un genre de champagne un petit peu doré, vous avez un taupe, ensuite on a un kaki. Alors ce vert kaki est sublime. Hop. Ensuite on a un genre de marron avec des reflets un petit peu prune à l'intérieur. Il est vraiment super joli. Vous avez ensuite un prune, voilà, qui tire un petit peu plus sur le violine. Hop, hyper lumineux. Voilà. Et vous avez un seul fard mat. C'est un noir qui n'est pas extrêmement pigmenté. Par contre, voilà, si vous voulez simplement faire un maquillage un petit peu fumé, des smokies, des charbonneux, ça peut être pas mal. Mais ne vous attendez pas à une pigmentation de fou pour celui-ci. Mais vraiment, les autres, ils sont magnifiques. Et donc cette palette, je l'ai payée 5 €, donc vraiment rien à dire. Et on va terminer cette vidéo avec deux produits pour les lèvres. Alors ça, c'est la marque qui me les a envoyés. Donc il s'agit d'un crayon pour les lèvres et le rouge à lèvres qui va avec. Donc sur le site, c'est vendu en duo. Voilà, donc ça c'est plutôt chouette d'avoir le crayon et le rouge à lèvres. Vous pouvez bien sûr porter le crayon tout seul ou le rouge à lèvres tout seul. Donc ça coûte 4 €, donc rien à dire. Donc c'est une couleur un petit peu fuchsia bordeaux qui est vraiment magnifique. Donc le crayon est hyper pigmenté, c'est très crémeux. Donc là on a vraiment un rendu mat mais très confort parce que ce soit pour le rouge à lèvres ou le crayon, c'est hyper agréable parce que étant donné qu'on a cette texture crémeuse, ça a une très bonne tenue, ça ne dessèche pas les lèvres et on a vraiment un rendu hyper joli. Donc le rouge à lèvres est comme ceci. La couleur est sublime quoi. Et ça sent la cerise. Ça sent le bonbon à la cerise. Oh, j'adore. Le rouge à lèvres a un rendu un peu moins mat que le crayon parce que vu que la texture est crémeuse, on a un côté légèrement satiné, je dirais, très légèrement. Et voilà, du coup c'est parfait pour l'application. Le crayon est hyper précis. Et bien voilà pour ma vidéo sur la marque You Are Cosmetics. Alors j'espère que cette vidéo aura pu vous plaire et vous intéresser. Vous étiez assez nombreuses à me demander une revue un petit peu plus complète, un petit peu plus détaillée. Là voilà, je vous ai présenté les produits en swatch. Je vous ai donné ma première impression, etc. Ce que j'en pensais, les prix, les références. Maintenant j'essaierai de vous faire une vidéo make-up uniquement avec ces produits là pour que vous puissiez les voir un petit peu plus en action, un petit peu plus en crash test. Donc voilà, en tout cas très belle découverte de cette marque là, je suis très peu déçue par les produits. Donc écoutez, si vous recherchez des produits pas chers et franchement de plutôt bonne qualité, en tout cas parmi ce que j'ai pu tester, je vous remettrai bien sûr le lien en barre d'infos. Quant à moi, je vous embrasse très fort, prenez soin de vous et à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!